Au nom du Père, qui, Papa qui sous le du Fils, dit Papa Delungana Kiangani, notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie Sauveur, et du Saint-Esprit, dit Papa Diengenda Kuntima, en la personne de sa divinité Tata Kimbangu Kiangani, le patron de la 4e génération, c'est toutes les pensées, Dieu le Saint-Esprit. Nous venons une fois de plus en face de vous dans le cadre de cette action qui consiste à accompagner le Père divin, le Père céleste, Mfumu Longo, dans cette action qui est venue sur terre, qui a commencé le 6 avril 1921 en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, qui dit que voilà, moi Kimbangu, qui suis venu chez vous, eh ben, je pris corps dans le but de remettre l'humain dans son état premier. Pourquoi l'humain dans son état premier? Parce que cet humain a été induit en erreur au jardin d'Éden. Cet humain qui, à cause de son épouse qui était vulnérable, eh ben, celui-là même qui s'était autoproclamé comme étant le prince de ce monde, il est devenu l'adversaire de Tata Kimbangu, et il s'est dit que je suis l'ennemi de Tata Kimbangu. Il s'est dit que l'aîné qui a été mis, donc il s'est dit le aîné qui a été mis. Donc il se dit qu'il est le premier sur terre, et donc il peut faire ce qu'il veut, parce qu'il s'était autoproclamé. Hein? Il s'était positionné en disant que voilà, c'est moi, le premier, et donc je gouverne cette terre. Et Tata Kimbangu dira non, fiston, tu es une créature. Je vais mettre une entité qui va pouvoir manager ce territoire. Et cette entité, c'est notre kaka Mbuki. Mbuki qui vient du terme Buka. Comme on dit, c'est généralement pour faire une analogie. Il y a le Nganga Mbuki, donc les médecins, qui ont pour tâche de soigner les humains. Excusez-moi un instant. Donc je disais tantôt que l'ennemi qui a été mis, il s'est autoproclamé. Du coup, il s'est dit le prince de ce monde. Mais Papa Diangena dira, Papa Simon Kimbangu, non. Tu l'aîné, je vais mettre un Kakambuki, une entité qui va contrôler ce territoire. Donc Mbuki, qui vient du mot Buka, c'est-à-dire soigner. Comme on dit Nganga Mbuki, donc les médecins, Nganga Nzambi, donc ceux qui prêchent, qui parlent de Dieu, et ainsi de suite. Donc Mbuki, c'est notre ancêtre en Congo, on l'appelle Mbuki. Et eux, les Occidentaux, l'ont appelé Adam, donc tiré de la terre. Mais le terme approprié, c'est Nganga Mbuki, son nom c'est Mbuki. Et son épouse, Mama Ève, s'appelait Nkenge. Hein, Kenga, elle était là à côté de son mari, parce que tiré de la côte Eva. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que je précise bien cette affaire-là, parce que les gens ne savent pas ce qui s'est passé à l'Éden. Au jardin d'Éden, et ça s'est passé en Kamba, s'il vous plaît. Kamba, c'est là où fut créé le premier humain. Je vous envoie au livre écrit par mon collègue dans les médias, Papa David Biangé Mankandi. Il a dit, son titre s'appelle « Le Kimbongis à la lumière des Écritures saintes ». Donc, oui, il explique certaines choses que la Bible était bien, et notre document qui nous appartient. Hein, Papa Diangé d'ailleurs, il avait dit ça à Bruxelles, ne le prenez pas comme quelque chose d'importation. Et Papa Simon qui mort d'abord, le Kimbangu premier, il a bien dit que je ne vous laisse que cette Bible. Lisez-la en tout temps, en tout lieu, car vous arriverez à discerner les principes moraux de ceux qui ont apporté ce document. Hein, n'est-ce pas? Alors, donc, aujourd'hui, à l'Éden, Moutamutu, en Congo, parce que dans le jeu, dans les cieux, on l'appelait l'ange de lumière. Mais une fois qu'il a connu son forfait, quand il a déplumé, parce que dans le cieux, ce que j'ai expliqué hier lors de ma prédication concernant pour les fêtes, vous allez sur mon compte YouTube Goudiakong, vous verrez la prédication d'hier que j'ai au sein de l'institution. J'aime pas trop parler de l'église parce que il y a beaucoup d'églises, c'est l'assemblée, mais moi j'appelle ça une institution. L'institution que Tata Kimbangu a mis en place depuis 1922. Parce que je suis politique, dans le cadre politique, je dis que c'est une institution spirituelle. Parce qu'il y a beaucoup d'institutions spirituelles. Hein. Les spiritualités, il n'y a que deux distinctions, il n'y a que deux types de spiritualité. Mon ennemi, l'ennemi de mon père, et la spiritualité de Tata Kimbangu. Simplement ça. Voilà. Et donc, dans le cadre de cette institution spirituelle de Tata Kimbangu,
qui a été mise en place depuis le 6 avril 1921, on nous a précisé exactement ce qui s'est passé dans les cieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était le thématique d'hier, quand j'expliquais pourquoi Dieu s'est réparti en 3 positions. Parce que dans le pensée commun des gens, nous savons qu'il y a un Dieu unique. Donc le monothéisme. Tu vois, chez nos amis les judaïques, ils croient en Yahvé, le tétragrammaton, le YW, YHWH, le Yahweh. Et nous, il y a nos amis aussi, les musulmans, qui croient en Allah, un Dieu unique. Et tu viens chez nos amis qui ont mis pour père leur pape, le père Pierre Jean-Paul, comment on appelle, l'apôtre Saint-Pierre apôtre, qui était leur premier pape. C'est l'apôtre de Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ est le Fils. Et là, il commence à reconnaître cette disposition en 3 là. Mais arrivé au Saint-Esprit, ils disent que non, c'est une colombe, c'est une monte de feu, bref. Et nous, le dernier qui sont venus, parce qu'on est tout récemment, on est Papa Simon Kimbangu, s'est matérialisé physiquement en 1887, le 12 septembre, et son action spirituelle a commencé à l'âge de 34 ans. C'était le 6 avril 1921. Et donc, tout nouveau que nous sommes, nous éclairons l'obscurantisme qui a régi jusqu'à présent. Voilà. Et donc, Papa Simon Kimbangu, le Saint-Esprit, le consolateur du peuple opprimé, celui-là même qui dit la vérité du Christ, correctement, donc l'action spirituelle de Jésus-Christ, par Papa Simon Kimbangu, en justifiant et vérifiant exactement les propos de Jésus-Christ. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? Moutamou de Tebo, Satana, parce que Tebo, encore le Congo, le Congo, c'est une langue scientifique. Le Kikongo, c'est la langue de la création. Tout mon Congo a une signification scientifique. Aujourd'hui, moi je suis un Kobanza Diamandombe, j'enseigne l'écriture africaine. Cette science que Papa Simon nous a disposée depuis l'appel de Papa Beladio en 1978, on lui demandait d'aller se baigner en Kamba. Et finalement, il a eu de sa mission qui était à mettre en place cette écriture. Donc, il était l'inventeur inspiré par Papa Kimbangu. Et en 1994, on savait que Papa Dialongana, le Christ, Jésus, dans sa seconde venue, a donné le cutus pour que l'enseignement soit disposé, qu'il soit à la portée de tout le monde. Et depuis là, l'enseignement est disposé. Et voilà, nous continuons. Donc, moi, je suis comme Mazaï. Et donc, en faisant usage de cette science-là, nous expliquons, s'il vous plaît, des faits spirituels scientifiquement. Je prends un exemple d'ailleurs. Quand on parle de le créer l'humain, Papa Kisoloki, qui est le potier qui a façonné l'humain, vous remarquerez que en créant l'humain, Tata Kisoloki, le potier, il a fait jouer sur les 2 principes. C'est les 2 principes d'ailleurs qui régissent la science humaine. C'est-à-dire le principe de symétrie et de la rotation. Parce qu'un humain constitué, quand tu places une glace ici, on va dire un miroir, ça c'est la symétrie de l'autre côté. Et vous verrez qu'il y a 2 yeux, 5 doigts. N'est-ce pas? Pas Kundongo, Pelekete ou Pelekete, pas Kundongo. C'est simplement ça qui régit. Ce que je vois, regardez ce que je porte là, mon étoile là, mon stellaire là. À l'intérieur, c'est l'homme puissant, le tout puissant, le Kwatulendo, l'inspirateur de toutes choses. Il a même déclaré dernièrement, je ferai de vous des personnes qualifiées dans tous les domaines. C'est extraordinaire. Ça, c'est sa divinité. Il dit, faites-moi confiance. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine. Faites-moi confiance, car la cause est juste. Faites-moi confiance. Donc, nous avons confiance en sa divinité, notre Père créateur, Père céleste, Tata Kimbangu Kengani. Et donc, Tata Kimbangu Kengani, il dit, mes enfants, c'est lui-même qui agit donc. Parce que c'est lui, le Kimbangu 3e. Hein. Il y a le Kimbangu 1er, le Kimbangu 2e, sa divinité, ce qu'on appelait, entre guillemets, son éminence. Mais lui, il est venu ajuster. Il s'appelle sa divinité, Tata Kimbangu, donc Kimbangu 3e. Sa divinité, donc, pour montrer cette capacité d'existence, d'action vis-à-vis de nous, et je disais que Papa Kisolokele a fait usage de la symétrie, le principe du miroir. Quand tu crées, on dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Moi, quand je me regarde sur la glace, je vois moi. Donc, l'homme divin, l'homme Dieu, Dieu-homme. D'ailleurs, c'est ce que je donne souvent, nous qui sommes en Occident, et ici, précisément en France, les gens, dans ce territoire, ils parlent souvent des droits de l'homme. C'est bien parler des droits de l'homme, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe à propos du droit de l'homme là en question? Moi, je sais que ce pays-là,
c'est un pays chrétien. N'est-ce pas? Vous remarquez, il y a plein de villes ici. D'ailleurs, nous, ça a eu des conséquences de l'écuménisme. Il y a des églises, il y a des paroisses en Europe qui s'appellent Saint-Saint. Il y a Saint-Denis, il y a Saint-Ouen, et ainsi de suite. Ça veut dire que dans ce territoire, il y a Saint-Étienne, il y a Saint-Machin, Saint-Rémy-Mont, bref. Donc ça veut dire que ici, et moi, quand je vais en France en 93, quand j'étais étudiant à Vesoul, dans la Haute-Saône, dans le département 70, vers l'est de la France, là-bas, à Besançon, j'avais un village, je fréquentais une famille gauloise qui m'avait accueilli comme leur fils, comme fille d'ailleurs. Et là, c'est pas seulement qui m'a donné la révélation, qui me dit qu'en fait, c'est ses aïeuls qui sont venus naître ici en prenant la pigmentation occidentale, caucasienne. Enfin bref, ça c'est une parenthèse, je la fais tout de suite. Dans le village de Chenon-le-Sec, hein, près de Vesoul, où je partais chez moi là-bas, enfin, je dis entre guillemets chez moi, parce que cette famille-là m'accueillait comme leur fils, je disais tout à l'heure. Et au milieu du village, il y avait une église. Et tu me regardes, à beaucoup de villages en France, il y a toujours une église au milieu, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce territoire-là, ils croyaient en Dieu. Oui, ils croient en Dieu. Ce qui s'est passé, c'est que parce que ils ont été corrompus. Hein? Je m'explique. Non, je ne veux pas arriver d'abord là. Continuons d'abord à propos du droit de l'homme. Donc, d'ailleurs, on appelle la France, on dit souvent que la France est la fille aînée de l'Église catholique. Nous savons tous les catholiques, c'est-à-dire que pour tout le monde, ce sont eux, ces jésuites-là, et jésuite, je dis en passant, allez de voir dans le dictionnaire, ça veut dire hypocrite. C'est-à-dire qu'ils disaient qu'ils ne parlaient pas de Jésus qui sont en vérité. Ignace de Loyola, quand il a mis en place cette structure, ils sont organisés de cette manière-là, en apportant le message du Christ, mais derrière, ils n'étaient pas bien disposés, et bien, Moutamou de Chétan les a utilisés. Vous voyez? Donc, quand on parle du droit de l'homme, grand frère Gilbert, bonjour, Moutamou, il faut qu'on se voie parce qu'on a une chose à se dire. Tu es un grand écrivain, tu es un grand rédacteur en chef, tu écris bien, on va se voir d'ici là parce que ce que tu avais commencé, tu dois le finir. Alors, Papa Simon Kimbangu, donc on s'interroge dans ce territoire, si on parle du droit de l'homme. L'homme créé à l'image de Dieu. Dieu homme, homme Dieu. Parce que Dieu est homme, n'est-ce pas? C'est dans le premier livre. D'ailleurs, si vous regardez, on voit bien que Abraham est visité par 3 personnes. Et quand on parle d'un monsieur qu'on appelle Melchisedec, le roi de Salem, qui est apparu là-bas, qui n'a pas de généalogie. Et ça, c'est la procédure d'ailleurs de la matérialisation de Dieu sur terre. Comme vous verrez, si dans le premier livre, il était un peu incognito, mais même Moïse, quand il prend le livre de loi, il voit le dos de Dieu. Et quand il dit, hey, arrête-toi, t'approche pas, car là, tes souliers. Il a vu, c'est sous d'une forme humaine. Donc, l'homme Dieu, Dieu homme. Mais c'est dans ce territoire-là, aujourd'hui, on dit que, s'il réclame le droit de l'homme, c'est un droit de l'homme, donc droit de Dieu aussi, donc. Puisque l'homme est Dieu. Si il distingue, il commence à faire la distinction entre Dieu et l'homme, c'est que là, il se passe autre chose. Et c'est là, moi, je trouve ma réponse dans le cadre de mes recherches. En fait, ce qui se passe pour moi, il réclame un droit d'être des hommes. Parce qu'à la base, ils ne sont pas hommes. L'homme, c'est moi. Moi, c'est Muntu. Je suis Bantou. Le peuple Bantou, c'est pas Bantou, hein, mais Bantou. Les premiers. Hein? Bantou. Je suis le premier. Mon nom était. La tête. Et donc, d'ailleurs, on apprend aux enfants ici qu'ils étaient d'abord des chimpanzés, ils sont transformés, ils le sont devenus. D'où la notion qui parle souvent d'être humain. Elle dit c'est les êtres qui sont devenus humains. Parce que les êtres, les créatures, les êtres, parce que justement, le même être c'est quoi? C'est la déclaration pour moi qui les fait. Parce que c'est le premier, c'est lui qui fait la déclaration des créatures, du premier jusqu'au 6e jour. Que cela soit, cela fut. Il dit que bon, que le chien soit, le chien fut. Donc le être, c'est le verbe être. Donc soit Dieu, papa qui est le Père, donc la première entité divine, hein, le Melchisedec, le roi de Salem, qui agit dans le premier livre, qu'on appelle généralement dans l'Ancien Testament, le Yahweh, quand il déclara cela soit et cela fut. D'accord? Et donc, eux, en fait, ils réclament un droit d'être des humains. Moi, je n'ai pas besoin je ne suis pas être humain. Non, je suis humain.